Bonsoir, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi. J'ai pris un peu de temps avant de revenir pour ce 3e épisode de Créamon, simplement parce que je suis en plein emménagement. Je viens en fait d'emménager dans mon nouvel appartement, ça y est, j'ai quitté le cocon familial, j'ai quitté ma chambre, et donc le précédent décor, pour arriver ici, dans ce petit bureau qui nous servira de décor pour les prochaines vidéos. Tu vois, c'est un peu plus éclairé, c'est un peu plus lumineux par rapport au précédent décor. Bon, c'est pas compliqué en même temps, le précédent décor c'était du noir. J'espère que ça te plaît, j'espère que... Le mec qui sait pas quoi dire sur son décor, mais j'espère que ça te plaît, voilà, c'est juste ça. Ah, et j'espère aussi que ça résonne pas trop. J'ai essayé de faire en sorte de couper la résonance, mais étant donné que la pièce n'est pas encore totalement meublée, tu comprends que c'est un peu complexe. D'ailleurs, on va parler un peu moins fort, parce que jusqu'ici je vivais dans une maison, maintenant je vis dans un appartement, donc on va penser aux voisins. Hein, et puis juste parce que c'est pas cool non plus de crier tout le temps dans un micro. Yes. Parenthèse déménagement terminée, passons au sujet de cette vidéo, les Créamon. Aujourd'hui je n'ai pas 3, mais 4 Créamon à te présenter dans cette vidéo, simplement parce que leurs commentaires avaient chacun beaucoup de likes, et ça me dérangeait d'en laisser un de côté, alors que vraiment, les gens le voulaient aussi. Et puis bon, c'était aussi une occasion de me faire pardonner de ces 3 petites semaines d'absence. J'espère que les Créamon que je vais te présenter te plairont, je me suis vraiment éclaté à les faire. Let's go du coup. Le premier Créamon de cette vidéo se nomme Vandose, et son habitat naturel n'est autre que le ciel. Il n'est pas commun d'en apercevoir, c'est une espèce qui n'a besoin que très peu d'oxygène pour survivre. Par conséquent, les Vandoses flottent en permanence à quelques milliers de mètres par-dessus nos têtes. Ils se complaisent à errer librement là où personne ne peut les déranger. Cependant, depuis quelques décennies, certains perturbateurs parviennent jusqu'à eux. De gros engins métalliques avec de grandes ailes et d'imposants réacteurs crachant des traînées de nuages nocifs. Ce sont nos avions. Au départ, il n'y en avait pas beaucoup. Les Vandoses n'étaient que rarement dérangés. Mais aujourd'hui, certains coins là-haut sont devenus de véritables carrefours aériens, obligeant les Vandoses à céder leur place. Souvent en campagne, lors de nuits dégagées, il est possible d'apercevoir quelques petits amas de points bleus étincelants dans le ciel. Ce sont les Vandoses qui se regroupent pour profiter ensemble du calme retrouvé. Celui-ci est un peu moins discret, je vous l'accorde. Voici Panthéon. Ce Créamon n'appartient pas à notre époque. Selon les chercheurs, il serait vieux de plusieurs millénaires. Nous ne savons cependant rien de son mode de vie. Panthéon est d'ailleurs le seul représentant encore vivant de son espèce. Un couple de vieux montagnards ont un jour découvert par le plus grand des hasards une immense grotte scintillante de toutes parts. Celle-ci était entièrement recouverte de cristal, du sol au plafond. Et c'est tout au fond de cette grotte, dans un imposant morceau de cette roche précieuse, qu'était figé Panthéon, comme emprisonné pour l'éternité. Il fallut pas moins de 2 années de labeur aux archéologues pour parvenir à fendre cet énorme cristal et ainsi libérer le Créamon de sa prison. Son espèce était déjà connue des scientifiques, quelques fossiles avaient servi de témoins à son passage dans l'histoire. Une fois libéré, Panthéon chargea, s'armant d'un fragment de cristal qu'il tenait fermement avec sa trompe. Personne ne put l'empêcher de sortir de cette grotte. Il était comme fou de colère. Une fois dehors, il constata que le monde avait bien changé depuis son époque. C'est le cœur lourd qu'il réalisa soudainement ô combien il était seul désormais. Lusolis est un Créamon mystérieux dont on ne sait que peu de choses. Évitant tout contact, il ne se déplace jamais sans sa cape. Au besoin, il entoure son corps de ce morceau de tissu pour y dissimuler sa fourrure d'or. Ce comportement semble indiquer que celle-ci aurait quelque chose de particulier, mais à ce jour, personne ne sait véritablement de quoi il en retourne. Certains écrits mentionnent une capacité à vampiriser l'énergie vitale des êtres à sa portée, et ce, par simple contact avec cette même fourrure. D'autres récits parlent plutôt d'absorption de l'énergie lunaire via ses rayons. Celle-ci s'emmagasinerait dans son corps et lui conférerait une force et une agressivité sans pareil. Dans les deux cas, il ne fait nul doute que Lusolis représente un danger pour autrui. Son comportement semble d'ailleurs indiquer qu'il en est parfaitement conscient. Toute la question ne réside donc pas dans le comment, mais bien dans le quand. Personne n'est infaillible. L'incident ne peut être évité éternellement. Voici maintenant le petit bonus de cette vidéo, le 4e Créamon, Feulibri. Ce minuscule oiseau de feu est un véritable paradoxe.
En effet, celui-ci ne sort au grand jour que par temps de pluie. Lorsqu'il butine, le feu sur sa tête s'intensifie et devient très lumineux. La lumière qu'il dégage alors crée tout autour de lui de petits arcs-en-ciel dans la pluie, ce qui lui vaut le surnom d'oiseau miracle. Sa vitesse dépasse l'entendement. Lorsqu'il le souhaite, il peut littéralement disparaître de notre champ de vision, ce qui s'avère plutôt pratique pour fuir les éventuels prédateurs. Et voilà! C'était les Créamones d'aujourd'hui, j'espère qu'ils t'ont plu. Pour ma part, j'ai une préférence. Je le dis, je l'assume, le petit loup, le Lusolis, je l'adore. Je sais pas pourquoi je l'adore, je crois qu'il y a un petit côté, quand je l'ai dessiné, il y a un petit côté Minx de One Piece, je sais pas si tu vois, les sous-longues, pour ceux qui regardent pas One Piece, c'est des animaux humanoïdes qui, lorsqu'ils regardent la lune, se transforment et deviennent des bêtes sauvages, ultra agressives, ultra puissantes, et je trouve ça hyper cool. Un peu comme les Saiyans dans Dragon Ball, je trouve ça hyper cool. Du coup, il y a un peu ce côté-là avec Lusolis. D'ailleurs, ça vient de me passer par la tête, dis-moi en commentaire, est-ce que tu veux que je crée une évolution à Lusolis dans le prochain épisode de Créamon? C'est possible, c'est possible. Je te demande juste de me le faire savoir en commentaire, je te demande juste de participer un peu, laisser un petit like, etc. Et peut-être que dans le prochain épisode, je créerai une évolution de Lusolis dans sa forme déchaînée. Ça peut être stylé. Toujours est-il, ça sera de toute façon un bonus. Pour le prochain épisode, il y aura 3 Créamon à sélectionner. Si tu veux participer, si tu veux me proposer ton Créamon, eh bien, laisse un commentaire avec 3 critères. C'est toujours aussi simple. Il n'y a rien de complexe. Une créature, un animal, un élément, son type, si tu veux, et sa taille. Avec ça, je te crée un Créamon. C'est comme ça, c'est cadeau. Ce sera donc les 3 commentaires avec le plus de likes qui seront retenus pour la prochaine vidéo. Et du coup, je t'invite aussi à soutenir les autres Créamon qui sont proposés en commentaire en déposant ton petit like sur leurs commentaires si tu veux en voir apparaître dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'il est maintenant temps pour nous de se laisser. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, comme d'habitude, c'est le plus important. Ah, et toute petite parenthèse avant que la vidéo ne se termine, la prochaine vidéo ne sera pas une vidéo Créamon. On va parler d'autre chose. On va revenir un petit peu sur le dessin, on va revenir sur la couleur dans le dessin, parce que avec Créamon et aussi avec d'autres dessins, j'ai pu justement apprendre à utiliser la couleur. Je m'éclate avec la couleur et j'ai des choses à dire là-dessus. Voilà, du coup, prochain sujet, la couleur dans le dessin. Ciao ciao!